Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, je souhaiterais vous alerter aujourd'hui sur la diminution de la fréquentation touristique en Corse. En effet, une baisse de 7% par rapport à 2018 a été annoncée dernièrement par l'INSEE dans une enquête réalisée avec la collaboration de l'Agence du tourisme de la Corse. Notre territoire, fort de son patrimoine, de ses paysages emblématiques et de son identité propre, affichait une progression constante de la fréquentation depuis plusieurs années, sûrement due aussi au contexte international et les inquiétudes qui pouvaient naître à l'égard de certaines destinations méditerranéennes. Pour autant, c'est un constat malheureux pour notre île lorsque l'on connaît la place qu'occupe le tourisme dans l'activité économique insulaire, avec des emplois directs et indirects que cela génère. Cela doit forcément s'inscrire dans une démarche de valorisation de ce secteur souvent jugé avec démagogie et excès. Nous savons que certains, contrairement aux propos récents du président de l'OEC sur France 3 Viastel, que je salue, utilisent la notion de surfréquentation de sites touristiques identifiés pour combattre le tourisme. C'est pour toutes ces raisons que nous devons passer d'un tourisme subi à un tourisme durable et maîtrisé pour la bonne santé des entreprises insulaires et l'accueil de nos visiteurs comme pour l'acceptation sociale de la population. À Bonifacio, par exemple, nous avons fait le pari de l'extension de la saison estivale et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'activité touristique débute au mois d'avril pour se terminer à la Toussaint. Si la cité que j'ai l'honneur d'administrer depuis 12 ans bénéficie d'atouts patrimoniaux et environnementaux considérables, je suis persuadé que ce chemin existe pour la Corse, mais seulement si l'action est guidée par une réelle volonté politique. Je suis convaincu que vous avez cette volonté politique, Madame la Présidente. Vous avez d'ailleurs élaboré une feuille de route de haute qualité que nous avons soutenue lors de sa présentation en avril 2018. Mais malheureusement, au-delà des grands principes, je ne suis pas certain que votre vision moderne et durable du tourisme soit consensuelle au sein des membres de la majorité. Et ce plan d'action ambitieux, raisonné et bénéfique pour la Corse ne s'opérera que si tout le monde œuvre dans le même sens. Madame la Présidente, après ce constat amer et à l'aune d'une prochaine saison touristique, je vous demande quelles mesures comptez-vous prendre pour inverser la tendance et inscrire la Corse dans un modèle de développement résolument tourné vers un tourisme durable? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Les réponses du Conseil exécutif. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller, pour votre question. Elle me fournit tout d'abord l'occasion de réaffirmer le cap écotouristique vers lequel nous souhaitons que notre île s'engage, sachant que, ne fonctionnant pas en économie administrée, il revient aussi aux opérateurs privés de s'inscrire dans cette perspective. Vous l'avez rappelé, je vous en remercie, notre feuille de route fondée sur la transition écologique et numérique du tourisme est pleinement partagée au sein de cet hémicycle et au-delà. Elle est aussi totalement d'actualité dans la perspective du Green Deal proposé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Le positionnement stratégique d'île verte de Méditerranée est une condition essentielle de différenciation de la destination face à des concurrents plus industrialisés, mieux armés dans la compétition, au pouvoir de négociation plus grand sur l'ensemble de la chaîne touristique. Notre développement touristique n'est donc clairement pas une course à la quantité de touristes, mais à la mise en œuvre d'un tourisme maîtrisé, socialement acceptable, soutenable pour notre environnement et porteur de valeur ajoutée pour notre économie. Sur ce dernier plan, d'ailleurs, ce qui compte en tourisme, ce n'est pas tant le nombre de touristes, mais la dépense par tête et le revenu net généré par la fréquentation. Alors oui, Monsieur le Conseiller, au regard de cette exigence d'excellence environnementale et de différenciation compétitive, nous devons reconnaître que certains sites sont en saturation en pointe estivale et cela questionne la capacité de charge de la ressource. Cela justifie pleinement qu'avec mon collègue et ami président de l'Office de l'environnement de la Corse, nous y portions une extrême attention, à commencer par en mesurer, c'est la première étape, les données objectives de flux et d'impact. Et c'est le sens du travail réalisé par l'Office de l'environnement avec l'ATC et l'université actuellement pour les zones de montagne.
Alors faut-il pour autant, comme on a pu l'entendre cet été, stigmatiser ceux qui viennent chez nous en vacances en les considérant comme des prédateurs? Évidemment non, pour deux raisons essentielles. D'abord, en pointe de saison, le nombre de touristes est à peine supérieur au nombre de résidents pour une population effective sur le terrain au mois d'août d'environ 700 000 habitants. C'est à nous d'organiser les plans de gestion, c'est la deuxième raison, de gestion des sites et des flux, et nous nous y employons. Un des enjeux, que vous partagez certainement, consiste donc en un meilleur équilibre des flux dans le temps, mais aussi dans l'espace, ce qui suppose la valorisation et la mise en tourisme des richesses patrimoniales partout présentes dans l'île. Et vous le savez, combien je m'attache en œuvrant et mobilisant des financements sur des biens et des parcours patrimoniaux dont la mise en tourisme par des partenariats publics-privés me paraît la seule voie de nature à leur redonner vie et fonction. Enfin, vous m'alertez, monsieur le conseiller territorial, comme d'autres acteurs depuis le mois de septembre, sur la baisse du tourisme en 2018. À ce propos, le chiffre que vous citez, produit par l'ATC et l'INSEE, de moins 7%, ne représente pas la baisse du tourisme de la Corse. Il ne représente que la baisse de fréquentation des hébergements professionnels marchands. La baisse de fréquentation sur les statistiques passagers est de l'ordre de moins 3% environ par rapport à 2018, qui, je le rappelle, avait été une année exceptionnelle. J'en déduis donc que les touristes dorment ailleurs qu'en hôtels, campings, résidences de tourisme et gîtes, et précisément, les seules offres Airbnb et HomeAway, qui sont les leaders du marché, affichent cette année un taux de croissance à 2 chiffres. Ceci étant dit, oui, la fréquentation marque un ralentissement, et cela m'inquiète autant que vous. Car s'il y a indiscutablement des causes conjoncturelles à cette baisse, les gilets jaunes, la canicule, etc., ce tassement démontre en creux le manque de résilience de notre économie touristique face à des chocs exogènes. Elle révèle en particulier un problème structurel concernant l'ensemble de notre offre. Je voudrais l'illustrer par l'exemple suivant. Notre île reste, dans les sondages et les études produites cette année, dans le peloton de tête des destinations préférées des consommateurs. Pour autant, la transformation du désir en achat de séjour ne se fait pas sur un marché éminemment concurrentiel et très volatile. Et c'est sur la nature de ce problème que nous devons travailler et que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment dans le cadre du Conseil stratégique du tourisme, mis en place sous la présidence du président de l'exécutif. Alors la conjoncture à venir n'est pas favorable, le dimensionnement des transports est à la baisse, des lignes ferment, des compagnies doivent intégrer des coûts supplémentaires, certains événements qui lançaient la saison disparaissent et enfin notre destination reste paradoxalement chère alors que l'offre est pléthorique. La commission promotion de l'ATC a proposé il y a quelques jours un certain nombre d'actions ciblées, notamment sur les marchés étrangers, et a sollicité des moyens supplémentaires pour porter l'image de la destination. Elle prépare également, avec les chambres de commerce et l'Office des transports, un plan d'action spécifique destiné à stimuler l'offre de transport sur la Corse. Pour conclure, la transition ambitieuse telle que décidée au sein de cette Assemblée en mars 2018 ne s'opérera que si tout le monde joue dans le même sens. Il est crucial aujourd'hui que le tourisme insulaire, plutôt familial, plutôt indépendant, atomisé, s'adapte et joue collectif au regard de la pression concurrentielle et de la volatilité de la demande. Je souhaite vous rassurer, l'ATC assurera pleinement son rôle d'opérateur territorial public en charge de la coordination des acteurs et de la promotion de la destination. Reste que les batailles dans le monde du tourisme, monsieur le conseiller, doivent se livrer sur les marchés extérieurs tous ensemble et non pas les uns contre les autres sur notre territoire. Je vous remercie de votre écoute.